Bonjour, bonsoir à tous, c'est Karidan TCG. Aujourd'hui, on va se faire une petite ouverture Avatar slash Final Fantasy. Du coup, je me suis procuré les deux derniers produits Sandbox. Quatre petits packs d'AP et puis un petit booster collector qu'on va se garder comme entracte. On va peut-être commencer par les boosters Avatar et puis on finira par les Sandbox Final Fantasy. On va prendre, allez, c'est Katara en premier. Vous me dites hein, si je dis les noms faux, j'ai toujours pas eu l'occasion de regarder cette série qu'il faut absolument que je découvre, puisque je la découvre un peu avec Magic. Alors, donc une boîte d'AP. Voilà. Donc ça, les boîtes d'AP Avatar, elles sont un peu particulières dans le sens où il y a un booster lié à un personnage. Donc ici, on a un booster Roi de la Terre avec la carte promo. Et du coup, 5 boosters Play Booster classiques. Et puis un petit dé, là on a le bleu-noir. Alors, bon, je vais ouvrir celui-là. Parce qu'en général, dans une boîte d'AP, c'est 6 boosters plus la carte promo. Décidément. Voilà. Oula, ça va plier. Donc, on a le Roi de la Terre. Si ça veut bien faire le point. Voilà. Quand le Roi de la Terre arrive, crée un jeton de créature 4/4 verte ours. C'est pas mal. 2/2 pour 4. Bon, ça fait 2 créatures. Et à chaque fois qu'au moins une créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez attaque, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à autant de cartes de terrain de base, mettez-les sur le champ de bataille, engagez, puis mélangez. Ah, c'est vachement puissant ça rentre bien. Révélation de l'eau des esprits. En tant que coup supplémentaire, pour lancer ce sort, vous pouvez maîtriser l'eau, donc il faut engager des créatures ou artefacts. Puis ça paye un incolore à chaque fois. Et puis sinon, piochez 2 cartes. Si le coût supplémentaire de ce sort a été payé à la place, mélangez votre cimetière dans votre bibliothèque, piochez cette carte. Et vous n'avez pas de taille de main maximale pour le restant de la partie. C'est vachement sympa. Et puis, t'exiles la carte. Katara, prodige de la maîtrise. Mais de la maîtrise de quoi? De l'eau, j'imagine. C'est une carte toute simple, toute sympa. Esprit de la rivière. Bienveillant. Théo, planeur fougueux. Voyante annonciatrice, qui est une très bonne carte. Enfin, qui est une très bonne carte de draft ou de scellé. Le perroquet, le chaibou. La maîtrise de l'eau souple. Donc, c'est beaucoup de cartes du coup liées à la couleur de la boîte d'AP. Donc là, ce sera majoritairement du bleu. L'emprise aquatique. La poche de l'eau du maître, qui est juste un très 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 bon artefact que vous pouvez aussi utiliser en commandeur ou dans les autres formats. Puisqu'il a l'avantage de donner un mana de la couleur de votre choix, et en plus il se dégage à la fin de votre tour. Donc ça vous fait toujours un mana libre pour les tours adverses. Donc ça en jeu contrôle, c'est quand même assez bien. Une porte du pôle Nord, un jour d'errance, un jeton indice, un jeton esprit, et puis un jeton copie et un jeton indice. Alors les boosters classiques. Moi j'avais fait la paix, comme vous l'aviez vu sur la première vidéo, avec la maîtrise du feu. Je m'étais classé 5e sur 12. Donc ici on a un marchand aux multiples chapeaux, la manche, le manche-loutre, le déserteur de Jiang Jiang, les prisonniers rebelles, les pillards de la nation du feu, l'endoctrinement du Daily, les musiciens itinérants, très bonne carte de limité aussi, Katara qu'on a vu avant, Momo, familier taquin, le crocochat, très très utile en limité justement avec son lien de vie, temple de l'île du croissant, un reliquaire, l'émeutier du rocher bouillant, maîtrise du feu 1, engagez un allié dégagé que vous contrôlez, exilez une carte ciblée depuis un cimetière. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez lancer un sort d'allié parmi les cartes exilées que vous possédez
par cette créature. Ok. Une manœuvre rusée, très très bonne carte éphémère. La plaine, un allié et un indice. Ok. Suivant. J'essaie d'aller assez vite sur les boosters. S'il y a une carte qui vous plaît, essayez de mettre sur pause, quoi. Si vous voulez la lire, on s'arrête un peu sur ce qui sort un peu du lot. Alors, forme de pieuvre, ça, elle m'a sauvé, mais on limitait un paquet de fois. En fait, si vous jouez à Avatar, je vous conseille toujours de splasher un peu de bleu. N'est-ce que pour la forme de pieuvre ou la carte... Oh, quand on la verra passer, je pense qu'on va la voir passer. Je vous dirai laquelle. Forme de pieuvre, guérisseuse compatissante, blâme de pierre, encore une poche d'eau du maître, cadette de la nation du feu, le voyage d'Ang, soldat du royaume de la terre, tactique d'invasion, renard chercheur, le bâton planeur, Loélie, conseillère jumelle, ça, excellente carte pour aller chercher justement les cartes de la Nation du Feu, Iceberg Dang comme enchantement, une arène des tournois de jet de pierre dans les jeux... Dans les jeux maîtrise de la terre, c'est juste le terrain qu'il vous faut 4 fois, quoi. Parce qu'il a l'avantage, quand il est maîtrisé, d'avoir vous avez un terrain qui peut attaquer et qui s'engage pas. Donc c'est vraiment sympa. Pic béni, allié et indice. Et puis là, le plus beau jeton allié de l'édition, je pense. C'est celui-là. Donc content. Ah, on prie pour dans les boîtes scéniques d'avoir au moins des jetons chiens. Hein. Ce serait quand même bien. Alors, blâme de pierre, poche d'eau du maître, cadette, marchand, perroquet iguane, ours ornithorynque. Faut vraiment que je découvre cette série parce que l'imagination qu'il y a sur les animaux, c'est incroyable. L'esprit de la rivière bienveillant, l'équipe de l'avatar, chute épique, grotte des amoureux, alliés de la terre, humains et soldats. Les créatures gagnent plus 1/+0 pour chaque couleur parmi les alliés que vous contrôlez. 0,2 pour 1. Et puis vous pouvez maîtriser la terre 5. Bon, ce qui est bien, c'est qu'elle a toutes les couleurs de mana. Donc si je me trompe pas, elle peut aller dans un deck... C'est pas une créature légendaire, donc elle peut pas être commandant, mais elle peut aller dans un deck multicolore, j'imagine. Temple de l'air boréal, qui est un enchantement légendaire reliquaire, une plaine en premium, et puis allié indice. Une voie de la rédemption, comment déclencher une émeute, trahi, il y a beaucoup de cartes qui sont pas mal en limité, animaux de ferme curieux, voyage d'Ang, soldat du royaume de la terre, agent du Daily, Zhao, amiral impitoyable, content de l'avoir eu, gardienne des esprits du marais brumeux, Suki, sauveteuse courageuse, très très bonne carte, oh, deux rares, fait plaisir, un lieutenant du roi de la terre qui est une excellente carte, oh, bah 3 rares dans un même paquet, dont une brillante, mais c'est cool ça. Le mécanicien, artisan aérien, un marais, une copie et un esprit. Très bon booster, sympa. Ça fait plaisir. Alors, élan lion à dents de sabre, leçon de maîtrise du feu, singe cochon, leçon de maîtrise du feu, guerrière Kiyoshi, faucon céleste, Shaibou, jet de gravier, haïku de Sokka, Angle, dernier maître de l'air, cool, ça me fait une carte d'angle, oh, cruauté de Zai, là on a une belle carte de Sokka, tacticien tenace absolument, mais incroyablement magnifique. Je pensais pas qu'on pouvait avoir ces arts-là dans les boosters de base. Très très content. Menace, prouesse, les autres alliés que vous contrôlez ont la menace et la prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, crée un jeton de créature. Ah, un blanche allié. Mais il est vachement bien en fait. Vachement bien.
Officiel de la cour. Oh! Jolie la plaine. Très très jolie. Un jeton nourriture et un jeton dragon. Vol maîtrise du feu 4. Excellent. Du coup, là, on avait ouvert une Katara. On va ouvrir un petit Hang. On va voir ce qu'on nous propose. Alors, cette fois, le dé, il est en noir et blanc. S'il fait le point, voilà. Alors bon, c'est une boîte blanche, mais la carte promo, comme vous voyez, elle est noire. D'accord. Écoutez. On va voir ce que ça donne dans le booster spécial. Encore une fois, si j'arrive à l'ouvrir. On va prendre la clé. J'aurais dû prendre un ciseau au bureau. Allez. Sérieusement. Voilà. Alors, vision du marais brumeux. Rituel en tant que coup supplémentaire pour lancer sort maîtrise de l'eau X. Exiler X cartes de créatures ciblées depuis des cimetières. Pour chaque carte de créature exilée de cette manière, créez un jeton qui en est une copie au début de votre prochaine étape de fin. Sacrifiez ces jetons. Très bonne carte pour finir une partie, j'imagine. Iceberg Dang. Un Hang, un Aibai, esprit de l'équilibre, confrontation inévitable. Animaux curieux, simulateur de poule patose, d'accord. Enfant planeur. Guerrier Kyoshi, troupe de lapins kangourou. Celle-là, elle m'a pas mal sauvé la vie aussi en limité. Yip Yip. Pour ça, effectivement, il se cache plus trop la tête entre les Yip Yip, les Twip, les Swoosh. C'est bien d'avoir des licences où il y a des bruitages. Voix de la rédemption, tempête du maître du sable, un oasis des palmiers brumeux, un allié avec nourriture et un allié indice. D'accord, bah si j'avais eu ça en AP, je sais pas si j'aurais été très très fou, quoi. Autant la première boîte, les cartes du paquet spécial, elles vendaient un peu du rêve. Là, quand c'est pas une créature dans la promo, c'est toujours un peu chiant parce que tu sais pas si tu vas pouvoir construire quelque chose autour. Encore des animaux curieux. Un élan, leçon de maîtrise du feu, singe cochon, leçon de maîtrise de l'eau, ours ornithorynque, brigand du village, cachette du lotus blanc. Ok, un terrain que j'avais pas. Submersible d'invasion. À renfort du lotus blanc, j'ai pas genre eu... Ah non, c'est la cachette du lotus blanc. D'accord. Submersible d'invasion, Zao amiral impitoyable, seigneur du feu Zuko. Oh, trop bien. Ça, pour mon deck maîtrise du feu, il ira nickel. Réunir le lotus blanc, bassin de méditation et un allié. Après, c'est pas forcément le Zuko que je cherche, le rouge-blanc. Un des meilleurs Zuko, ça reste quand même celui des packs de Jumpstart. Espérons l'avoir en premium dans le booster collector. Les guerrières Kyoshi, le canard tortue, ça, mais alors ça, en avoir plusieurs, mais ça m'a sauvé, enfin, ça m'a plus que sauvé les fesses. J'ai gagné des parties avec ce canard. Et il est pour 3, on augmente sa force de base de 4, et il acquiert le piétinement. Et comme il a 0,4, il est très très sous-estimé de la part des adversaires. Parce que les gens pensent rarement qu'on va utiliser les manas pour attaquer. Donc c'était une très très belle surprise, ce canard.
Lézard mangouste, chasseur du marais brumeux. Alors cette carte, je l'aime pas du tout. Emprise aquatique, troupe de lapins kangourous, admirateur de l'avatar, ballon de guerre, Toff, la fripouille aveugle, sagesse accumulée, jour du soleil noir, vision marée du... Ouais, bah super. La carte que je viens d'avoir en promo. Combattant de la liberté des cimes, un marais, un allié et un indice. Il y a beaucoup d'alliés qui se cachent derrière des indices, ou les indices cachent des alliés, ou les alliés cachent des indices, allez savoir. Alors, origine de la maîtrise du métal, manœuvre rusée, officiel de la cour corrompue, voyante annonciatrice, tempête des maîtres du sable, combattant du tournoi jet de pierre, maîtrise de l'eau souple, geôlier du royaume de la terre, conviction de Zuko, Sokka le stratège latéral, prix de la liberté, Akoda commandant dévoué, vigilance, vous pouvez regarder la carte du dessus de votre bibliothèque à tout moment, ça c'est déjà sympa. Vous pouvez lancer des sorts d'alliés depuis le dessus de votre bibliothèque, sympa, sacrifier Akoda, les créatures que vous contrôlez gagnent plus 0/+5 et acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Sympa pour une 4... Un vaisseau de la guerre de la nation du feu, un bassin de méditation en brillant, un nourriture dragon. Si j'avais la carte pour utiliser le jeton dragon, pourquoi pas dans le jeu rouge? Une carte dedans? Ah non. Public tapageur, disciple du déserteur, inspectrice sans cœur, une 1-1 pour 1 menace. Puis quand elle meurt, elle inflige un point, elle nous inflige une blessure, on crée un jeton indice. Donc elle donne de la value. Lanceur des boules de neige, Shooter, leçon de maîtrise de l'air, très très bonne carte. Gardien vindicatif, simulateur de poule patose, temple de l'air austral, temple de l'air boréal, ouh, 2 reliquaires dans un booster. Bon, c'est des peu communs, mais cool. L'homme explosif, très très bonne carte, à ne pas sous-estimer chez les adversaires. Véritable ascendance. Oh! Oh! Le Seigneur du Feu qu'on a eu avant, mais en magnifique. Donc c'est là, je crois qu'il y a 9 cartes, puis ça fait un... Ça fait une fresque sur 9 cartes. Vraiment magnifique. Je suis content de l'avoir. Alors, je connais pas la série, mais Zuko, un personnage que j'apprécie déjà bien. Simulateur de poule patose, que j'ai eu 2 fois dans le booster, j'imagine, ou parce que j'en ai déjà vu quelques-uns. Ah oui, ça fait... C'est ce que je disais. Des fois, ça fait jamais plaisir d'avoir 2 fois la même carte dans un même booster, quoi. Brillant ou pas brillant, quoi. Passage du serpent. Avoir une double sur 2 boosters, je dis pas, ça c'est normal, mais... Alors autant, dans Spider-Man, à part pour les boosters collector, où là, vraiment, il y a plus de 300 cartes, encore dans les boosters, Play Booster, la collection compte 200 et quelques cartes. Donc là, je comprends, mais vraiment, il y a des limites, quoi. Il faut essayer de faire un peu attention. Déjà qu'en plus, il y a cette histoire de cartes... Comment? Il y a une carte de Jumpstart qui est que dans les boosters collector, parce qu'ils ont oublié de la mettre dans les boosters Jumpstart. Ouais. Au prix où on paye les produits, c'est comme terrible. Je crois qu'il y a une bonne carte derrière, on va quand même faire gaffe. Pilier de population, frappe de Boomy, piège du marais, sauteur du geyser, enfant planeur, sanglier porc épic. Très 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 bonne carte, tellement elle peut grimper très vite. Abandonner tout attachement, qui est pas mal pour faire de la value. Héritage des nomades de l'air, place de l'île de Kyoshi. Moi j'aurai tous les reliquaires dans cette boîte. Professeur Zei, anthropologue. Zao, l'homme qui tua la lune. Eh ben dis donc, quel homme. Les terrains en base arrivent engagés, mettez un marqueur plus un plus. Voilà, 7, mettez un marqueur conquérant sur Zao. Tant que Zao a au moins un marqueur conquérant sur lui, les terrains en bas sont des montagnes. Ok. Katara, espoir de la tribu de l'eau. Ah ben voilà. Ben c'était justement une Katara que j'avais eu... Mais pas celle-là, la version classique que j'avais eu 2 fois, puis que j'avais donné à un ami, là, que je ne trouvais pas dans la première boîte que j'ai montrée. Leçon de maîtrise de la Terre, salle des machines du dirigeable, allié indice. Mais la Katara est absolument magnifique, c'est cool. J'aurais eu les 2 frangins. Trop bien.
Ah, j'ai déjà fait le tour des boosters, ça va vite. Bon, en tout cas, on est gâté. On va reprendre Katara. Katara, je ne tournerai jamais le dos à des gens qui ont besoin de moi. D'accord, j'avais pas vu qu'il y avait la... J'avais pas gardé de la rouge, mais j'avais pas vu qu'il y avait la leitmotiv des personnages. Ici, on a de nouveau un bleu. Bleu, bleu noir. Oh! Bah tiens, bon, quoi que c'est une carte bleue, mais... Ma petite Azula, je suis trop content de la voir. Comme ça, il y en a une que je garderai vraiment précieusement dans un coin, puis une que je pourrais jouer comme commandant. Alors, je sais que tout le monde la joue en commandant en ce moment. Et moi, c'est vraiment que je m'y suis attaché avec l'AP. Et je connais toujours pas la série. Et j'imagine que le personnage est détestable à souhait, au vu de ce que j'ai entendu. Ouais, mais ces packs en plastique léger, là, ils sont compliqués à ouvrir. Alors, donc, cette magnifique Seigneur du Feu Azula, qui me vend toujours du rêve. Yu, Esprit de la Lune. Katara, maîtrise de la... enfin, prodige de la maîtrise. Herboriste Ermite. Patrouille du pôle Nord. Sagesse accumulée. Voyante annonciatrice. Ours ornithorynque. Lanceur de boules de neige Shutter. Coil géant. Enfin, Koi géant. Forme de pieuvre. Esprit emprise aquatique. Jour d'errance. Bassin de méditation. Puis des jetons. Indice et copie esprit. Ça marche. Bon, alors la petite Katara fait toujours un peu plaisir. Un peu beaucoup plaisir. C'est vraiment cette carte, c'est vraiment mon coup de cœur de l'extension. Donc c'est un pur plaisir. Enfin, je pense que si j'avais pas eu cette carte dans le premier pack d'AP, je sais pas si j'aurais croché vraiment à l'extension. Donc vraiment, je remercie le Seigneur du Feu Azula. Maîtrise des plantes du marais brumeux. Archi-Yuyan, inspectrice sans cœur, Koi géant, capitaine de la tribu de l'eau, en carte blanche, ouais, pourquoi? Sentinelle du mur, maîtrise de l'eau souple, Bumir des trois épreuves, June, chasseuse de prime, professeur Zei anthropologue, villageois vengeur, salon de thé du dragon de jasmin, donc un terrain rare, leçon de maîtrise de la terre, village de Kyoshi, allié indice. Ça, c'est quand même le meilleur indice du monde, quoi. T'en as deux, t'as une paire de tongs, quoi. Alors, suivant. Vous voyez, pour moi, c'est ça que j'appelle des boosters hein, qui s'ouvrent bien. Pour ça, en Europe, on est mieux servi, quoi. T'as plus qu'à glisser tes cartes, puis t'abîmes rien du tout. Je vais virer les clés. Public tapageur, combattant de la liberté des cimes, marchand multiples chapeaux, manche loutre, déserteur de Zhang, combattant de tournoi de jet de pierre, admirateur de l'avatar, démonstration d'Hiro, sens sismique, Mabuba, ça elle a fait gagner, je crois qu'elle est littéralement une des cartes maîtresses du deck du champion du monde en standard, rallieur de la tribu de l'eau, destinée de l'avatar, donc c'est ça ma carte rare, d'accord. Bon, j'imagine que c'est une bonne carte. Base du boomerang, bah c'est littéralement la carte qui a fait gagner le champion du monde. Je crois qu'il y en avait 3 plutôt que 4, c'était quelque chose comme ça. Montagne, copie, esprit. D'accord. Donc vraiment, sauf erreur, je crois que le champion du monde, il a gagné avec quasiment des cartes avatar et comment l'extension là dans l'espace. Je retiens jamais le nom de cette extension parce que j'ai acheté aucune carte.
Alors qu'il faudrait que je m'y mette parce qu'elle est vraiment sympa. Ah bah, il y en a encore une. Décidément, je suis plus gâté là qu'à la paix quand même. Pierre de la Nation du Feu, prisonnier rebelle, endoctrinement du Daily, forme de pieuvre, guérisseuse compatissante. Alors le seul problème, c'est que j'ai toujours pas eu le contre-sort bleu dont je cherche le nom avant. Guérisseuse, donc du coup compatissante, sanglier porc-épic, ours ornithorynque, Azula en chasse, décidément cool, c'est vraiment une boîte Azula. Ballon de guerre, Toff la fripouille, sagesse accumulée. Ce magnifique Raneshaw. Et puis du coup, tu peux créer la copie dragon. Excellent, magnifique, vraiment. Profitez un peu du visuel qui est absolument incroyable. Fil corrompu, marée brumeux, copie. Il reste 2 boosters. Alors, blâme de pierre, poche de l'eau du maître, cadette de la nation du feu, marchand à tête de coléoptère, perroquet iguane, gardien vindicatif, brigand du village de la terre, temple de l'air austral, temple de l'air boréal, l'homme explosif, véritable ascendance, enseignement des éléments. Il y a quand même beaucoup de cartes vertes hein, pour dire que c'est là, c'est pas du tout les couleurs de base de la boîte. Tournoi de jet de pierre, la magnifique plaine avec la bête au-dessus, avec toutes les prairies, vraiment. C'est un des plus beaux visuels, je trouve, de l'extension, ça. L'allié. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais je la trouve très belle. Du coup, je pense que c'est un allié et un indice, j'ai pas regardé. Je dois être le seul Gulu qui s'intéresse au token au monde. Alors, voie de la rédemption. Comment déclencher une émeute, trahi, voltigeuse débutante, animaux de ferme curieux, simulateur de poule patose, les musiciens itinérants, les attaques de la nation du feu, trébuchet de la marine du feu, gourou patik, Hakoda, oh une mythique, tuile du lotus blanc, ça c'est je crois une énorme carte. Cet artefact arrive engagé, une fois que tu l'engages, tu ajoutes X mana d'une seule couleur de ton choix, X étant le plus grand nombre de créatures que vous contrôlez qui ont un type de créature en commun. Ouais, ben dans un jeu allié, c'est juste parfait. Yip Yip en brillant, un bassin de méditation, une alliée indice. Ça joue. Et ben c'est cool. Oups là. Ah bah j'ai fait le tour. Bon. Il nous reste encore une boîte avant de passer au booster collector. Puis on finira par les cartes Final Fantasy qui seront en anglais. J'ai malheureusement pas pu me procurer un bundle Chocobo. J'aurais aimé du coup, en offrir un petit troisième. Mais... c'était déjà pas mal. Pas se plaindre. Ah ben voilà. Encore un rituel. Alors très certainement qu'il est bien, mais... et le dé, on n'a pas regardé le dé. C'est de nouveau le noir et blanc. Je sais pas s'il y en a beaucoup des dés dans cette... dans cette extension. Bon, c'est vrai que cette année, j'ai acheté pas mal de boîtes d'AP. Donc, si vous cherchez des boîtes d'AP vides pour ranger vos cartes, n'hésitez pas à me contacter. On peut éventuellement s'arranger. J'ai des Spider-Man, des Final Fantasy. Une ou deux avatars, le cas échéant. Alors... ah bah, j'ai oublié de... celui-là, on va l'ouvrir un booster de base, du coup. Comment déclencher une émeute, trahi, voltigeuse débutante,
Animaux de ferme curieux, Élan à dents de sabre, Azula ment toujours, Shaibou, Cruauté d'oseille, que j'aime énormément comme carte. De blessures, puis tu défausses 2 cartes à un adversaire. Après, pour 3, je sais pas si c'est rentable, mais... Ran et Shao, les dragons qu'on a eu en spéciaux avant. Village Kyoshi, un manche l'autre en brillant, une copie esprit. J'ai l'impression que les recto verso des jetons, c'est un peu toujours la même chose. J'imagine de temps en temps il y a une fulgurance, mais... Si tu joues un jeu allié indice, ça va être un peu embêté, je pense. Je suis pas mécontent d'avoir fini avec ces packs d'AP après. Électricité statique dans l'air, là. Et alors, déjà 30 minutes. Alors, du coup, la réanimation de l'eau des esprits, qu'on avait déjà vu avant, je crois. Une colère de l'avatar. Ang, le dernier maître de l'air. Appa, le bison volant. Loyal, vol à chaque fois qu'apparaît ou attaque, chose cylindre, créature ciblée ou contrôlée, acquiert le vol jusqu'à la fin du tour, maîtriser l'air sur une note permanente. C'est celui-là la pack qui est vachement bien ou c'est l'autre? Je sais plus. Faudrait que je vérifie, mais... Non, c'est celui qui crée des jetons alliés qui est bien. Mais il est pas dégueu. Passer dans l'état d'avatar, revers de l'avatar, guérisseuse compatissante, enfant planeur, capitaine de la tribu de l'eau, Shaibou, troupe de lapins kangourous, anneau tranchant, leçon de maîtrise de l'air, pôle Nord, allié, allié, indice, nourriture. D'accord. Bon, Avatar, je cherchais pas forcément à me faire la collection, mais je cherchais 1 ou 2 cartes pour la maîtrise du feu. Avec ce que j'ai trouvé comme boîte d'AP, donc on verra. Alors, leçon de maîtrise du feu, singe cochon, leçon de maîtrise de l'eau. J'ai toujours pas eu le contre-sort, hein. Guérir Kyoshi, canard tortue, musicien, voyage d'Ang, geôlier du royaume de la terre, fissure fatale, héritage des nomades de l'air, place de l'île de Koichi, lieutenant du roi de la terre, parchemin de maîtrise de l'eau, une jolie forêt et une copie. Je crois que les terrains où il y a l'avatar, ils sont que dans les boosters collector, donc on verra si on a quand même un bon mana de base. Ou si j'ai jamais de chance, au prix que coûtent ces boosters. Lézard mangouste, chasseur du marais brumeux, emprise aquatique, troupe de lapins kangourous, origine de la maîtrise du métal, rock'n'roll, sentinelle du mur, ours ornithorynque, vague déferlante, mais les Kamehameha c'est dans Dragon Ball, monsieur. Professeur Zei anthropologue, maîtrise du... pas bison volant loyal, j'arrive plus à parler. Oncle Hiro, Ang à la croisée des... Oh, bien. Je sais pas si c'est le Hank que je voulais ou si non c'est l'autre, mais trop bien. Non, si c'est celui-là ou pas? Quand Hank arrive, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de la... Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre que je voulais. Mais c'est bien, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit Hank qui se transforme. Hank sauveur destiné, frappe foudroyante, un marais, un allié, un indice. Mais trop bien. Il est vraiment cool. Du coup, vol, quand Hang arrive, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 4 parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Quand une autre créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille, transformez Hang au début de votre prochain entretien. Et puis, Hang, sauveur destiné, vol. Les créatures que vous contrôlez ont la vigilance. Au début de notre combat, pendant notre tour, on peut maîtriser la Terre 2. Donc,
faire un terrain avec 2 marqueurs +1/+1. Trop bien. Qui deviennent, du coup, des combattants. C'est une très très bonne carte, hein. Mais l'autre Hang avec le doc, l'ours, une extension, et puis l'autre Appa, on peut faire des dingueries. Créer des jetons à l'infini, hein, pour 0 mana. Il y a vraiment des trucs sympas à faire. Manœuvre rusée, officiel de la cour corrompue, voyante annonciatrice, tempête des maîtres du sable, public tapageur, brigand du village de la terre, admirateur de l'avatar, renfort d'invasion, crocochat, maille, lame désabusée. Ah, trop bien. C'est la sonine que je cherchais. Tactique d'invasion, Katara, espoir de la tribu de l'eau. Alors, c'était une autre Katara que j'avais en rare. Pas celle-là, je voyais pas celle-là. Un apprentissage difficile, une montagne, et puis si vous jouez sans sleeve, c'est toujours une carte pour noter la carte que vous voulez jouer, puis que vous allez chercher dans votre bibliothèque. Enfin, dans vos affaires à côté, quoi. Parce que la bibliothèque, c'est le deck. Alors, ici, on a une poche. Les cadets de la Nation du Feu, marchand à tête de coléoptère, perroquet iguane, voie de la rédemption, cycle du renouveau, éventail Kyoshi, conviction de Zuko, villageois vengeur, herboriste ermite, ascension du maître de l'air. Oh, l'ascension de Sozine, ces fameux enchantements mythiques, tellement content. Puis derrière, un phoque tigre en plus en rare. Ouais, c'est un bon booster avec une ascension du maître de l'air. Oh, ça c'est un bon booster. Très très bonne carte. Donc pour 6, il arrive, on détruit toutes les créatures, donc c'est une très bonne vrasse déjà. En 2, on choisit le nom d'une carte, cherchez dans le cimetière la main et la bibliothèque d'un adversaire ciblé jusqu'à 4 cartes avec ce nom, exilez-les, puis ce joueur mélange, donc ça permet... Si vous savez qu'il y a une menace dans le jeu adverse, vous pouvez vérifier qu'il ne l'est pas 4 fois. En 3e tour, on exile cette saga, puis on la renvoie sur le champ de bataille transformée sous le contrôle de son propriétaire, enfin sous son contrôle. Maîtrise du feu 3. Chaque fois que le seigneur du feu Sozine inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez payer X. Quand vous faites ainsi, mettez sur le champ de bataille sous votre contrôle n'importe quel nombre de cartes de créatures ciblées avec une valeur de mana totale inférieure ou égale à X depuis le cimetière de ce joueur. Non, c'est vraiment une excellente carte, je suis très content de l'avoir eue. Celle-là, je vais la jouer. Le phoque tigre, vigilance, au début de votre entretien, engagez cette créature. Chaque fois que vous piochez votre 2e carte, elle se dégage. Effectivement, une 3-3 pour 1, pardon. Une 3-3 pour 1, il fallait bien qu'elle ait un handicap. Mais dans le jeu bleu, on pioche beaucoup, donc vraiment une très bonne value. Port du pôle Nord, allié. Et évidemment, indice. Cette fois, c'est des biscuits de Noël. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va voir là-dedans? C'est un booster français. Donc, je sais pas s'il y a des cartes exclusives dans les boosters anglais, comme ça a été le cas pour Final Fantasy. Par contre, encore une fois, j'aimerais bien réussir à l'ouvrir correctement, le booster collector. Le prix qui coûte... c'est abusé comment ils sont scellés. 3 tonnes de colle dessus. Bon. C'est-à-dire que j'ai fait ce que j'ai pu. On s'en sort pas trop mal, hein. Donc du coup, à l'envers. Comme pour les boosters Spider-Man. Donc, les archers Yuyan. Endoctrinement du Daily. Le marchand. Production de l'île de Braise. Moi, c'est des quelques cartes que j'avais pas.
Guerrier du Soleil, je crois que je les avais pas non plus. Tant mieux. Boomy, roi des 3 épreuves. Villageoise de la Crique du Loup. Cette créature arrive engagée. C'est une 2-2 pour 1. Une mouche géante. Donc ça, c'est les fameuses cartes Jumpstart avec le petit éventail. Une confrontation frénétique. La plaine. Bah, du coup, que j'ai eu avant. Quel dommage. Et puis là, on entre dans le sérieux. Tunnel secret, une caverne. Azula, maître du feu impitoyable. Excellente carte. Très content de l'avoir. Maîtrise du feu 1. À chaque fois qu'Azula attaque, vous pouvez vous défausser d'une carte, puis vous gagnez un marqueur expérience. Pour chaque joueur qui s'est défaussé d'une carte ce tour-ci. Jusqu'à la fin du tour, Azula gagne +1/+1 pour chaque marqueur expérience que vous avez et acquiert la menace. Ouais, elle est cool. Content. Je vais me faire un jeu Azula, je pense. Histoire de Katara et Toph. Encore une carte Jumpstart, mais en spécial. Signal d'alarme. Donc ça, vu que c'est de l'art tiré de la série télé, c'est une réédition d'une carte qui s'appelle Signal d'alarme. En mythique, du coup, les créatures ne se dégagent pas pendant les étapes de dégagement de leur contrôleur. À chaque fois qu'une créature arrive, dégagez toutes les créatures. Ouais, sympa. Et puis, le dernier Agnikai, éphémère. Une créature ciblée que vous contrôlez se bat contre une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Si la créature que l'adversaire contrôle subit un surplus de blessures, de cette manière, ajoutez autant de mana rouge. Jusqu'à la fin du tour, vous ne perdez pas le mana rouge non dépensé au moment où les étapes, les phases se terminent. C'est vachement cool. Vachement cool. Un esprit et une copie. Bon, c'est pas le booster, je pense pas qu'il est rentabilisé. Avec les cartes qu'il y a eu dedans. Je sais pas combien elle vaut la Azula, mais. Puis la Agnikai, mais. Il me semble pas qu'il y a des cartes de grande valeur. J'ai dit. C'est des cartes qui m'ont fait plaisir. Donc c'est parti. On finit sur Final Fantasy, les 2 derniers produits Sandbox. On va commencer par le FF que j'aime le moins. Ou on va dire le FF que j'aime pas. Le Final Fantasy pose caca. Donc, vous savez comment ça se passe, hein, je vous ai déjà fait un peu la présentation des sandbox. On va directement au plus important. Sans lire. On va directement choper la boîte qui contient les boosters. Donc voilà. Allez. Oui, il me manque 10 cartes dans l'extension de base, donc ça serait pas mal que... J'en ai une ou deux qui me manquaient, genre Bahamut et puis Cloud, et puis les tokens chiens. Et puis ou Bart Seboko, ou... Ah putain, c'est booster, enfin c'est pas quel. Tu plies à moitié les cartes pour les ouvrir. Du coup, la sandbox, voilà. Je crois que c'est comme ça. Avec l'autre connard au selfie. Vraiment, le road trip entre mecs, pardon. Voilà. Ça va encore dire après que je suis homophobe. Alors voilà. Allez, on passe au booster. Donc ça, c'est les cartes, les mêmes cartes, mais sans le texte. On va pas ouvrir. Donc, ce qui nous intéresse, Blitzball Shot, combat tutoriel de combat. Enfin voilà, ça on passe vite, on les a vus 1 million de fois.
Bon, bah, un terrain que j'avais pas, mais c'est pas de l'édition de base. C'est pas une full art, pas une extended art. Je crois que c'est le pire des terrains, celui-là, en plus, sauf faire le Titan Astral, super, que j'ai eu un paquet de fois. C'est ça la rare du paquet. Oh, là. Ah non, il y a encore le cristal de terre, Rabanastre. Des jetons que j'ai 1 million de fois. Le 3 booster, c'est vite réglé. Hein. À ce prix-là, il devrait presque mettre 4 boosters. Et enfin bref, c'est des produits un peu particuliers. Ok. Bon, Lightning, une mythique, ça fait plaisir. Une art série. En dernier lieu, Final Fantasy 1. On retourne aux origines. Qu'est-ce que ça va nous proposer? Je remonterai peut-être pas, j'ouvrirai peut-être pas les 6 cartes, donc voilà la scène. Enfin si, les 6 cartes, elles sont intéressantes quand même à lire. Je pense que là, du coup, je vais peut-être prendre le temps de vous les lire. Enfin, le mage blanc, on l'a déjà vu sur une autre vidéo. Je ne relirai pas, mais... Et voilà. Donc, ça on va mettre... Donc ça, celles-là, on va les mettre là. 1, 2, il reste un booster. Et donc... Garland en noir-bleu. Quand Garland arrive, enfin, il entre, et le joueur ciblé devient le monarque. C'est dommage qu'il s'est pas mis une carte monarque parce que je sais plus ce que ça fait. Quand un adversaire devient le monarque, vous gagnez le contrôle d'une créature que ce joueur contrôle aussi longtemps qu'il est le monarque. Les créatures qu'on contrôle mais qui ne nous appartiennent pas ont +2/+2 et ne peuvent pas être sacrifiées. Donc c'est un très bon commandant. Le guerrier de la destinée. First strike, vigilance, menace. C'est une 3/3 pour 4. Les clercs, les gredins, les guerriers et les sorciers que vous contrôlez coûtent 1 de moins à jouer, donc 1 incolore. Au début du combat de votre tour, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+0 jusqu'à la fin du tour si vous avez une équipe complète, donc c'est-à-dire un guerrier, un wizard et puis un clerc, donc un sorcier, un clerc, un guerrier et puis un gredin. Les créatures gagnent +3/+0 à la place. Donc le mage blanc qui donne des compteurs +1/+1 et qui donne à la place 3 compteurs +1/+1 si on a une équipe complète. Le Chaos Shrine, donc ça c'est un artefact. Quand une créature non token meurt, on l'exile à la place. À la fin de votre phase de dégagement, vous pouvez mettre une carte exilée avec le Chaos Shrine sur le terrain, sous notre contrôle, et avec un contrôleur à fatalité. Donc s'il meurt, il est à nouveau exilé. Le voleur du destin, donc ça c'est un gredin. Il peut pas être bloqué, on peut engager pour 1. Une autre créature que je contrôle ne peut pas être bloquée ce tour, donc en gros il donne son imbloquable à quelqu'un d'autre.
Quand une ou plus créatures que vous contrôlez deal des dommages de combat à votre adversaire, vous piochez une carte et vous défaussez une carte. Si vous avez là l'équipe complète, vous piochez juste 3 cartes à la place. Le mage noir de la destinée, il a le Death Touch. Les autres créatures que je contrôle, si on l'engage pour un, ont le Death Touch jusqu'à la fin. Une autre créature a le Death Touch jusqu'à la fin, donc le contact mortel. Quand vous castez un sort non créature, le mage noir de la destinée inflige une blessure à l'adversaire. Enfin, à chaque adversaire, ça c'est comme tous les autres mages noirs de l'extension Final Fantasy. Mais si on a une équipe complète, il inflige 3. Donc dans un deck commandant, c'est juste un excellent mage dans un deck pas forcément autour de Vivi puisqu'il est rouge-bleu, mais dans un deck mage noir multicolore, ça peut être un très bon cast. Il y a moyen, je pense, de faire un bon deck Final Fantasy multicolore. Rouge, noir, bleu. Je pense avec... j'imagine Kefka en commandant. Effectivement, c'est bien des boosters américains, ça. C'est pas la même chose à l'ouverture. Et alors? Les anciens de Mysidia, le slash, on fait un peu le tour en vitesse. Émettre sèche en rare. Ah putain. Cadeau d'un père à son fils, mais j'en peux plus de cette carte, je vous jure. J'en peux plus. Je pense que j'en ai au moins 6 ou 7. Je pense que c'est la rare que j'ai refilé à gauche à droite, quoi. Vous voulez une rare Final Fantasy? Tenez, un cadeau d'un père à son fils. Je vous vois pas comme mes enfants. Putain, mais c'est quoi ce booster à la con? Allez, fini sur les boosters américains. J'aurais dû commencer par cette boîte, quoi. Par ces boîtes. L'épée ninja, bon, rien de nouveau. La carte illustration qui est abîmée. Super. Bon, heureusement que c'était une illustration, puis pas quelque chose d'un peu plus... avec un peu plus de valeur. C'est ça. Bon, Clive, je pense que du coup, je l'aurais eu 3-4 fois aussi. Ça, c'était ma carte d'AP. Vincent Valentine, que ça doit être aussi mon 4e ou 5e exemplaire. Enfin, voilà, bon. C'est pas un mauvais booster, hein. C'est juste que effectivement, quand on arrive au bout de la collection, on se blase un peu pour rien, parce que c'est ce booster-là, vraiment, c'est un très très bon booster, rien qu'avec ces 2 cartes. Donc Clive, qui est genre, je pense, un des meilleurs, qui a le meilleur Ifrit de la collection. Je vais pas le lire, mais je vous laisserai le lire. Puis le Vincent Valentine aussi, qui se transforme à l'AP. Je me souviens, j'avais eu ça comme carte promo, et puis un Vincent Valentine en alternatif brillant. Donc, disons que c'est 2 de mes cartes que j'ai eu au tout début. Donc voilà. Bon, sur ce, j'espère que vous avez apprécié le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, enfin tout le tralala. Et puis, je vous souhaite d'agréables fêtes. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, je pense entre les fêtes. Du coup, je vous souhaite une bonne année, une bonne continuation. À bientôt. Tchuss!